Bon alors aujourd'hui je vais vous raconter une histoire plutôt surprenante. Une histoire qui m'a profondément changé ma vision des eaux troubles. Ouais, parce qu'il y a moins d'un an, à Saint-Malo, je me suis retrouvé nez à nez avec un requin. Et je parle bien d'un requin, je parle pas d'une roussette. Et c'est pas un poisson d'avril. Non, non, tout ça, ça a été filmé en plus. Parce que j'avais ma GoPro et en plus il y a de la batterie. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Parce que sinon on m'aurait pas cru. Donc je vais tout vous expliquer. Le 10 octobre 2024, j'allais me faire une petite session de chasse sous-marine à Saint-Malo, sur un endroit que j'affectionne beaucoup, puisque je vais tout le temps là-bas en fait, vers Saint-Coulon. Et ce matin-là, je prends mon paddle, je vais à mon spot. Là, je me rends compte que les conditions sont vraiment mauvaises, il y a beaucoup de houle et que je ne vais pas pouvoir me mettre à l'eau. Donc, ce que je fais, c'est que je contourne la pointe avec mon paddle, je prends sous la main, tac, 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 je contourne la pointe et j'arrive dans une anse beaucoup plus abritée où là, je me dis que je vais pouvoir peut-être pêcher du poisson. Je me mets à l'eau et je commence à faire ma petite partie de pêche. Là, je me rends compte tout de suite que même si les conditions sont meilleures, la visibilité est très mauvaise, l'eau est trouble. Mais à ce moment-là, je me dis que c'est pas mort parce que j'ai déjà fait du poisson dans des conditions comme ça. Donc je commence ma session quand même. Et là, j'enchaîne les apnées, je fais pas mal d'agachons. Un agachon, ça consiste à se cacher au fond de l'eau en étant en apnée et attendre que le poisson arrive. Voilà, il faut bien se cacher parce que le bar, par exemple, est assez méfiant. Donc j'essaye, quand je suis au fond de l'eau, de trouver des cachettes. Je me mets derrière des algues, je me mets derrière les rochers et j'attends. J'attends jusqu'au moment, jusqu'à l'instant où ça ne se passe pas comme prévu. Je suis au fond de l'eau et là je fais un appel de gorge. C'est un peu ridicule mais je vais vous le faire, ça fait appel de gorge. Ça c'est une petite technique secrète, hein, mais que tous les mecs qui font de la chasse sous-marine connaissent. C'est pour attirer le poisson. Voilà, j'attire mon poisson, les poissons sont curieux et vont potentiellement venir. Je fais ça. Jusqu'au moment où je vois une masse sombre, inconnue, pas habituelle, s'approcher de moi à grande vitesse. Je me casse et je me casse. C'est fini pour moi. La pêche sous-marine, c'est fini pour moi. Allez hop, bye bye. Hop. Le potager, c'est bien aussi. Bien sûr, je comprends évidemment que c'est un requin. Donc je remonte sur mon paddle et la session de pêche est terminée. Ensuite, j'envoie ça à un pote à moi, la vidéo, et il pense que vraiment que c'est une blague. Et c'est là que je me dis que j'ai peut-être vu quelque chose d'assez rare. Donc le soir sur Instagram, je mets une story avec ma petite vidéo. Et là, ça me dépasse complètement. Des gens repiochent des bouts de ma vidéo, les mettent sur des forums de pêche. Et là, je deviens spectateur de ma propre image. Ce qui est assez troublant et à la fois assez rigolo. Et là, je vois les mecs en train, limite, de se bagarrer en disant que c'est impossible, que ce n'est pas en Bretagne. Et là, il y a des mecs qui font des captures d'écran de ma vidéo. Ils mettent des flèches, des machins, en disant que c'est impossible, que la pointe rocheuse, c'est pas une pointe typique de Bretagne. Et que, bon, c'est vrai, j'ai pris l'accent marseillais quand je suis sorti de l'eau. J'ai peut-être pu induire des gens en erreur. C'est peut-être un peu de ma faute aussi. Morale de l'histoire, c'était un requin A. Voilà, d'après les scientifiques, c'est un requin A. Et donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. C'est un requin qui mange que des petits poissons. Il ne va pas vous attaquer. Donc, vous pouvez vous baigner à Saint-Malo et à ses alentours en étant en paix. Voilà. Moi, il est vrai que ça crée quand même un petit traumatisme avec les eaux troubles. J'ai un petit problème avec les eaux troubles. Même si je sais
qu'il n'aurait pas pu me faire de mal, ça a été quand même assez impressionnant. Voilà. Mais je pense que pour lui aussi, hein, on a eu mutuellement, on s'est fait peur. Donc voilà, je continue à pêcher, voilà. Et je vous le redis encore une fois, vous pouvez vous baigner tranquille, n'ayez pas peur. Allez, ciao!